à tous et à tous, c'est Amel, je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Amel et Ilem. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour toi de nous retrouver, ma sœur et moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une découverte. Vraiment, un aliment qui coûte vraiment pas cher. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. C'est un aliment qu'on pourrait dire basique, que vous avez certainement déjà dans votre cuisine, mais je suis sûre que vous êtes loin d'imaginer tous les bienfaits et toutes les vertus de ce produit. Wow. Vous êtes déjà au courant, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler du vinaigre de cidre de pomme. Donc voilà, ça c'est la bouteille que j'ai achetée en boutique bio. Elle fait 50 centilitres, donc c'est un demi-litre, et je l'ai acheté entre 4 et 5 euros. Faut vraiment acheter un vinaigre de cidre de pomme issu de l'agriculture biologique, c'est mieux, et faut qu'il soit non pasteurisé. C'est hyper important pour qu'il puisse garder tous ses ferments, tous ses enzymes, bref, toutes les bonnes choses qui vont permettre à votre organisme d'hyper bien l'assimiler. Alors rapidement, je vais vous faire un petit topo de tous les bienfaits et toutes les vertus du vinaigre de cidre. Alors il faut savoir que le vinaigre de cidre, c'est ce qu'on appelle un tonique du système nerveux. C'est un antifatigue. Si vous en prenez 1 à 2 cuillères à soupe diluées dans de l'eau tiède le matin, ça va vous mettre un coup de boost. C'est un énorme antifatigue, c'est extraordinaire. Le vinaigre de cidre, c'est aussi ce qu'on appelle un immunostimulant. Ça va stimuler votre système immunitaire. Bim, dès le matin. Bim. Et c'est aussi un brûle-graisse. C'est extraordinaire. Et ça permet aussi de baisser la glycémie. Il y a plein d'études qui le prouvent, ça baisse la glycémie autour de 34%. Donc c'est assez cool si jamais vous savez que vous allez manger un repas riche en farine blanche, en pâtes, en riz, une pizza, un truc comme ça, avant de manger, si vous êtes chez vous, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et ça va permettre de stabiliser votre glycémie, de ne pas avoir des pics d'insuline qui derrière vont vous fatiguer et vous redonner envie de manger des sucres rapides ou lents. Ça, avec Ilem, on l'a pas mal développé dans toutes les vidéos qu'on a fait sur le sucre, sur pourquoi il faut faire attention au sucre que l'on mange et il faut éviter les sucres d'origine transformée. Ça, c'est hyper important. Dans la barre d'infos, je vous remets des liens vers des vidéos pour vous sensibiliser au sens sucre. Ça, c'est hyper important, vraiment. Le vinaigre de cidre, c'est aussi un régénérant cellulaire. Ça, c'est incroyable. C'est une boisson acide qui va permettre d'alcaniser votre corps. Alors là, je vous explique rapidement ce qui se passe. Il faut savoir qu'il y a des aliments qui acidifient votre corps. Votre corps, il peut être acide ou basique. Et le mieux, c'est quand même qu'il soit basique, qu'il soit neutre ou basique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les mauvaises choses, les bactéries, les cellules cancéreuses adorent se développer dans un terrain acide. Il faut savoir que vous acidifiez votre corps à chaque fois que vous mangez des aliments transformés, des farines blanches, du gluten, toutes ces choses qui sont très difficilement assimilables par votre corps, par votre estomac, par votre système digestif et par votre lymphe. C'est pour ça qu'il est très important de manger un maximum de fois d'aliments alcanisants. Et le vinaigre de cidre fait partie de cette famille. Même s'il a un goût acide, c'est comme le citron. Le citron est aussi hautement alcanisant pour votre corps. C'est pas au goût en fait. C'est pas au goût que ça se passe. Par exemple, un paquet de fraises Tagada, c'est sucré et pourtant c'est acidifiant pour votre corps. Donc voilà, renseignez-vous sur tout ça, c'est hyper important. Il existe énormément de listes d'aliments alcanisants, d'aliments qui sont acidifiants pour votre corps. Allez un maximum, faites des cures uniquement d'aliments alcanisants, des aliments qui vont justement gérer l'acidité de votre corps pour pouvoir avoir un corps qui se régénère mieux. Ah oui, ce qui est hautement acidifiant aussi, c'est le stress, la peur. Tout ça sont aussi des éléments qui vont acidifier votre corps.
Et là, on traverse une période qui est un petit peu étrange, un petit peu sensible, où on parle énormément de maladies, de stress, de virus. Et notre corps, naturellement, aura tendance à s'acidifier. C'est pour ça que c'est limite vital de se tourner vers des aliments, des choses qui vont être hautement alcanisantes pour votre corps, comme le vinaigre de cidre. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire une cure de vinaigre de cidre. Je vais vous expliquer comment on fait, c'est très basique, c'est très simple. Qui égale à la limite, là aussi 100 verres moins l'infini, de quoi? Alors là, on va choisir les monomes de plus. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau tiède le matin à jeun, vous le buvez tranquillement. Je vais pas vous mentir, c'est pas succulent, mais on s'y habitue et quand on a conscience de toutes les vertus que va avoir le vinaigre de cidre dans notre corps, bah franchement, on le boit et on le boit même avec plaisir. C'est très délicieuse. Ma banne, يعطيكم الصحة والله. Vraiment, حاجة le top. Bim! Ça agit aussi comme un coupe-faim, comme un brûle-graisse. Ça brûle la graisse abdominale. Et oui, celle qu'on galère à faire partir, la petite bouée qui nous fait chier, qui sort du jean ou du pantalon. La régularité est la clé du succès. Nous vous conseillons donc de réaliser 2 à 3 séances par semaine, en statique ou en dynamique. Bien sûr, c'est avec une alimentation équilibrée et un minimum de sport. Voilà, faut pas délirer non plus. Si vous prenez votre cuillère de vinaigre de cidre et que vous allez enquiller non, c'est pas de la magie en fait. C'est juste un aliment hautement bénéfique qui a énormément de vertus, de qualités, voilà, de bienfaits. Mais derrière, il faut aussi jouer le jeu. Le vinaigre de cidre est génial aussi pour régler tout ce qui est problème de peau. L'origine des problèmes de peau, bon voilà, ça peut être hormonal, ça peut être bactérien, ça peut être plein de trucs, mais très souvent c'est lié à la santé de notre système digestif, de nos intestins. Et grâce au vinaigre de cidre, on va pouvoir nettoyer, on va pouvoir drainer, on va pouvoir faire un reset de nos organes digestifs et au bout d'un certain temps, vous allez pouvoir le remarquer sur la qualité de votre peau. Vous allez retrouver ce qu'on appelle un glow. Vous voyez ce que c'est le glow? C'est quand la peau irradie de lumière, de beauté au naturel. Et ça, c'est quand même le rêve. Ta gueule! Tu es moche! C'est génial aussi de faire cette petite cure en ajoutant 1 cuillère de miel. Alors ça, c'est pas obligatoire. Si vous voulez limiter les sucres le matin, je comprends complètement. Mais il faut savoir que la synergie du vinaigre de cidre et du miel, bah c'est génial. Parce que le miel, c'est aussi alcanisant et que les deux fonctionnent hyper bien ensemble. Et dernier point hyper intéressant, le vinaigre de cidre aussi, vu qu'il est doublement fermenté, il est super reminéralisant pour vos petites cellules. On retrouve du calcium, du magnésium et du phosphore en très haute quantité. Donc c'est hyper intéressant si par exemple vous avez fait une séance de sport et que vous avez beaucoup transpiré. Il faut savoir que quand on sue, on perd beaucoup d'eau et beaucoup de minéraux. Hop, une petite cuillère avec de l'eau, bim, vous allez reminéraliser le tout et rééquilibrer toute votre biochimie intérieure. Ah oui, un dernier truc aussi. Un dernier truc que je voulais vous dire, c'est que c'est aussi bien pour un usage extérieur, pour les cheveux. Ah non mais pour les cheveux, ça les fait briller, surtout quand l'eau du robinet elle est hyper calcaire, comme ici, moi je sais qu'à Paris il y a beaucoup de calcaire. Donc en fait ce que je fais c'est que je dilue 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans un petit pchit là vous voyez, ok, avec de l'eau. Après mon shampoing, j'en vaporise sur tous mes cheveux et sur mes racines aussi. Mes racines, parce que même sur les racines, ça active la pousse des cheveux en fait. Ça fait circuler le sang. Donc j'en mets. C'est vrai que ça sent pas très bon, mais on s'en fout. Je laisse poser pendant 10 à 15 minutes et ensuite je rince. Et vous allez voir comment vos cheveux vont briller, c'est extraordinaire. Et ça fonctionne aussi, c'est hyper bien, vu que c'est antibactérien. Vous pouvez, si vous avez de l'acné qui est inflammatoire, vous prenez un verre d'eau, vous diluez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau tiède. Vous prenez une compresse, vous vous trempez dans l'eau et vous tapotez. Vous tapotez les boutons. Soit vous supportez ça très bien et vous pouvez dormir avec et vous rincer le lendemain matin, soit vous laissez poser 10 à 15 minutes, un peu comme un masque, et vous rincez. Surveillez bien quand vous le testez la première fois et vous ajustez la sauce, ok? Donc bon, là ce qu'on va faire c'est que dans la bouilloire, je vais regarder s'il y a de l'eau à l'intérieur. Ok.
Vous faites bouillir de l'eau. Donc le matin, vous vous réveillez. Oh, j'ai la tête dans le cul. Hop, vous faites bouillir de l'eau. Vous allez mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre dans un verre. C'est une option, mais voilà, c'est à vous de voir. Elle est tiède, j'en verse. C'est à vous de voir hein, combien vous voulez diluer. Voilà, ça me suffit. On mélange. Le miel, je vous le rappelle, on met jamais du miel dans de l'eau bouillante, hein, parce que le miel dans l'eau bouillante, ça devient toxique. Ok? Santé! On fait également le groin du cochon, de face avec les 2 narines, des langues d'agneau, des testicules d'agneau. C'est très très fin, enfin moi j'adore. C'est particulier. En tout cas, ça, le matin au réveil, je peux vous dire que ça vous met une tréha, une gifle dans la tête et que vous êtes bien réveillé après ça. Oh, quand même. Je suis ta sœur et alors? Voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle était claire, que vous avez appris plein de choses. Moi en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à partager voilà, tous mes petits tips, tous mes petits secrets beauté santé avec vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. La durée de la cure, moi la plupart du temps je fais ça, j'aime bien faire des cures soit de 14 ou de 21 jours. Voilà, la plupart de mes cures, elles tournent autour de ça. Parce que c'est aussi bien ensuite de refaire des pauses, de laisser son corps intégrer, se régénérer. Et écoutez-vous. Vous voyez si vous en avez besoin, si vous en avez plus besoin. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez connectés à ce qu'on appelle notre médecin intérieur. À l'intérieur de nous, notre corps nous parle et nous dit des choses. Alors connectez-vous à lui et voyez ce qu'il vous raconte. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant quand ma soeur et moi ou ma soeur et moi on postera des vidéos. Et si vous voulez vous abonner à notre newsletter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail au mail qui est juste en dessous dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de santé, plein d'amour, plein de bonheur et je vous dis à très vite.